Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes découvertes et mes redécouvertes du moment. Il fait encore super chaud et, j'allais boire un coup, mais il y a une mouche dedans. Ok, tu sais le truc que j'ai présenté, le truc vert là avec le produit à l'intérieur, enfin c'est un mélange de liquide vaisselle, de vinaigre et d'eau. Qui est censé attraper les mouches, ça marche pas en fait, c'est ça qui marche. Tu prends un verre avec du sirop de pêche et de l'eau, voilà. Ok, bah je vais pas boire dedans en fait, dégoûté quoi. Donc ouais, il fait 40 degrés, du coup j'ai remis le ventilo sur vitesse 1, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Ça va faire bouger le fond, et puis j'espère que je vais pas avoir des yeux de panda, parce que je me demande quelle est la personne sur Terre, quelle est la seule personne sur Terre qui va se maquiller comme un camion volé pour faire une vidéo, c'est moi. Voilà, donc si vous voyez des grosses traces noires jusque là, c'est normal, parce que pour une première fois, depuis des millénaires, j'ai mis du crayon noir en muqueuse. Je sais pas si vous avez trouvé que mon regard a changé, mais c'est ça en fait. C'est que j'ai mis du crayon noir en muqueuse, mais le truc est pas waterproof, voilà, il est juste hyper gras et en fait il coule quoi. Donc, voilà, j'ai voulu faire un maquillage de... Je sais pas, je trouvais que ça faisait été moi, puis que ça allait avec mon haut, et puis voilà, j'avais envie de m'amuser, c'est tout. Alors, j'ai fait très peu de découvertes, j'en ai fait que deux, et j'ai attrapé un truc qui vole. Et c'est tout, parce que je sais pas, c'est les vacances, mes produits sont en vacances, le maquillage est en vacances lui aussi. J'ai pas ouvert beaucoup de choses, mais par contre j'ai fait plein de redécouvertes, donc je vous fais une vidéo quand même. On va commencer par les produits de soins, très bonne découverte. Là, je viens de l'ouvrir et je l'utilise le matin, c'est une crème pour le visage. Alors, d'habitude, je vais utiliser des produits matifiants. J'en avais pas en stock, j'avais pas envie d'en racheter parce que j'avais cette crème-là dans mes stocks que j'avais acheté au Promo Beauté Leclerc. Je me suis dit, ça fera l'affaire, c'est pas grave si elle est pas matifiante. Parce qu'en général, du lundi au vendredi, je porte ma bébé crème et puis le week-end, je porte plutôt cette crème-là avec un fond de teint. Là, j'ai mis cette crème-là et le fond de teint clinique, qui est super bien. Ça fait vraiment un teint matifié. Je voyais, je pense pas briller, pourtant ça fait un moment que je suis maquillée, j'ai même pas fait de retouche. J'espère vraiment pas briller parce que j'espère pas. Voilà, on sait jamais. Alors cette crème qui est vraiment super bien, c'est de chez Le Petit Olivier. Gel crème de jour, donc en fait c'est une texture ultra légère et très hydratante. Donc c'est anti-pollution à la fleur d'amandier, donc ça sent très bon. Protège et hydrate pour tout type de peau, fabriqué en France. Et c'est combien 96% d'origine naturelle, c'est trop top. Ça sent très bon, c'est très agréable. Ça fait un peu... ça fait blou un peu, tu sais, ça tremble un peu comme ça. Je sais pas si tu vas voir. Regarde, t'as vu si je bouge un peu le pot? C'est super agréable. Franchement, si vous l'avez acheté au Promo Beauté Leclerc, ça devait même pas valoir 2 euros le pot, quoi. Moi, je suis trop contente. Ça y est, premier top. Ensuite, en ce moment, je fais beaucoup de masques parce que j'ai l'impression que ma peau est en train d'étouffer avec cette chaleur, je vous jure. Ça m'empêche parfois de faire des vidéos, ça me mine, sincèrement. Des fois, voilà, c'est chiant quoi. Voilà. Sincèrement c'est pénible. Alors j'ai redécouvert celui-ci, non je l'ai découvert, je l'avais pas ouvert encore. Alors c'est le masque à l'argile bleue de chez Sephora, il est super bien, c'est un masque à l'argile bleue et en extrait d'algues marines. Et en fait ce qui est bizarre, ce qui est bien, ce qui fait qu'il est doux, c'est qu'il ne sèche pas. Donc en fait il va rester humide sur votre visage et il est vraiment très bien. Ils disent que ça fait 4 applications, moi ça fait beaucoup plus parce que je le mets que ici, je le mets pas sur le front. Et il est trop top, faut le laisser agir 15 minutes, voilà, et appliquer sur une peau propre et sèche. Donc ça, franchement très bien. Les produits visage chez Sephora, moi j'ai aucun problème. Les produits corps, je suis peut-être un petit peu moins fan. J'ai pas essayé leur nouvelle gamme. Moi j'étais à l'époque, vous savez, des gels douche en rond. Voilà, j'ai pas essayé leur nouvelle gamme, ça m'intéresse pas plus que ça.
Et puis en deuxième masque pour le visage qui est vraiment très très bien parce que c'est un masque vite fait et c'est aussi un masque purifiant mais assez doux pour la peau. C'est un masque de chez Neutrogena qui est efficace en 60 secondes. C'est le masque sous la douche qui est matifiant. Alors celui-ci appliqué 2 fois par semaine, donc moi en ce moment je le fais qu'une fois comme je fais l'autre aussi. 2 fois par semaine sur un visage humide, laissez-le agir 60 secondes sous la vapeur de votre douche puis rincez. Voilà, donc ça c'est trop top, c'est agréable, j'ai pas mal utilisé en ce moment et je suis vraiment très contente parce que ça fonctionne. Ça fait un moment que j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de trucs horribles sur ma peau, franchement ça fait un moment et je suis très contente. Donc voilà pour les produits soins. On va passer au maquillage. Alors je vais commencer par le teint. J'ai découvert cette nouvelle éponge visage, il me semble qu'elle vient de chez Primark. Elle venait par deux, donc c'était également la orangée que j'utilisais juste avant celle-ci. Et c'était un sachet de 2, il me semble que ça venait de chez Primark. Donc vous en aviez une rose, une orange dans des sachets noirs. Trop bien. Elle est encore un tout petit peu humide. Ouais, pas trop. Elle est sèche, mais elle est top. Franchement, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Donc ça, je vous conseille. Voilà, donc c'est ce que j'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint clinique aujourd'hui. On va continuer par le teint avec des produits pour les joues. Voilà, en contouring, j'ai redécouvert le Bahama Mama qui est quand même assez foncé, j'avoue. J'avais cédé à la tendance Bahama Mama, tout ça, que j'avais acheté un lot en fait de 3 poudres. Donc celle-ci, le blush corail avec les paillettes dorées, je me souviens plus comment il s'appelle, et la poudre matifiante que je n'ai plus, que j'ai utilisée. Et ben c'est vraiment des bons produits, j'adore le packaging. C'est enfin la matière et tout, c'est hyper solide. Tu sens que ça va pas se casser même si tu l'emmènes en voyage. Il y a quand même un petit miroir. Et alors la couleur, c'est vrai qu'elle est quand même foncée pour les peaux claires, mais moi je l'utilise vraiment tout petit peu. Je l'ai utilisé un petit peu aujourd'hui, juste dans le creux des joues. Et j'adore, voilà, ça je suis fan, je l'ai utilisé, on dirait même pas que je l'ai utilisé, c'est quand même dingue. Bah c'est vrai que je fais hop avec mon pinceau, je fais hop, je touche à peine. Donc ça c'est vraiment un bon produit. Ensuite un autre bon produit qui ne se fait plus, je voulais vous le montrer parce que la couleur est très jolie. Et j'ai enfin touché le fond d'un blush. Alors j'ai déjà... Voilà, j'essaye de pas trop me répéter, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps des gens qui viennent s'abonner. D'ailleurs, je remercie à ceux qui viennent d'arriver. Mais voilà, je vais me répéter peut-être pour vous autres, mais j'ai déjà terminé des blushs dans ma vie. C'est pas la première fois que je termine un blush ou que je touche le fond d'un pan, mais là, ça fait quand même plusieurs années que j'avais pas eu cette sensation de fierté. Voilà. Alors, il est minuscule. Alors oui, je sais, j'ai peut-être pas beaucoup de mérite, mais ça compte quand même, c'est un blush quand même. Donc c'était dans la gamme Luminelle, c'est le 11 rose, mais il est pêche et il est trop joli. Il est vraiment trop joli, il est un tout petit peu satiné, il a un mini effet brillant sur les joues, il est trop canon. Juste ce qu'il faut, j'adore. Voilà, je voulais vous montrer pour ceux qui font des projets Tenpan. J'essaye de me concentrer sur certains produits, dont celui-ci que j'aime beaucoup en ce moment, et celui de chez Illamasqua que je vous ai montré dans une vidéo, dans ma dernière vidéo maquillage. Et puis j'ai mis un tout petit peu d'enlumineur, j'espère que vous verrez sur les joues, et un tout petit peu ici en creux de lèvres. Je suis un petit peu déçue. C'est une redécouverte, je n'avais pas utilisé depuis longtemps cet enlumineur de la marque 17 que l'on trouve au Royaume-Uni. Je sais pas si on la trouve, ouais, sûrement sur internet. Aux USA, je sais pas, j'en entends pas parler. C'est le Instant Glow en teinte pink bronze. C'est un shimmer brick. À l'époque, c'était la folie des shimmer brick de chez qui? Non, Bobbi Brown. Bobbi Brown, voilà. Et donc moi j'avais pris la teinte rosée, très jolie. Par contre, on sent déjà en swatchant que la poudre est assez sèche et ça fait pas un effet de fou quoi. Donc ça c'est vraiment passé plusieurs fois et ça fait trop pailleté sur le visage. On voit un petit peu votre grain de peau, ça c'est pas joli, c'est pas un joli highlighter. Moi j'aime bien les highlighters qui n'ont quasiment pas de couleur et qui, quand tu tournes la tête, ça reflète la lumière. Ça fait pas une trace blanche ou une trace rose ou une trace... voilà. Mais ça fait juste quelque chose qui attire la lumière, qui se fond à la peau et qui n'est pas pailleté, qui est plutôt métallisé. Et là, c'est pas le cas. C'est un peu l'inverse. Donc, je suis pas fan.
Voilà, petit flop de cette vidéo. Bon, je l'utiliserai quand même, hein, c'est pas grave du tout. Alors ensuite, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, en paupières mobiles, j'ai utilisé le fard bleu qui est dans cette palette, qui je pense était en édition limitée de chez Essence, All About Candies. Et j'ai utilisé ce fard bleu. Donc je l'avais réutilisé récemment pour utiliser ce fard là, le orangé. Voilà, c'est des teintes pastel. Je suis pas fan de cette palette, pour moi elle est pas assez pigmentée. Voilà, j'ai voulu tenter, j'ai essayé, ça donne le maquillage quand même que j'ai sur moi. Il faut savoir que j'ai remis un autre fard par-dessus celui-ci qui est le Fairy Grey de chez Dior que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps aussi dans une vidéo, qui est un violet argenté ultra pailleté avec des paillettes un peu multicolores dans les tons violacés, rose, vert. Et ça fait un peu des paillettes un peu partout. Je pense pas que vous verrez quelque chose. Je pense pas que vous verrez les paillettes, mais voilà, pour vous montrer le maquillage d'un peu plus près, j'espère que j'ai pas coulé des yeux. J'ai toujours mon miroir à côté. Oh, ça peut aller. Mais j'ai des paillettes partout sur le visage, en fait. J'avais pas fait attention. J'en ai partout. J'ai pailleté partout. Donc non, pas fan des produits Essence, mais en creux de paupière, j'ai utilisé le fard bleu pétant de la Vis 3 d'Urban Decay. Et le ras de cils inférieur, je l'ai fait aussi avec la Vis 3. Et puis pour... ah oui, pour les yeux encore, bon, pour les sourcils en fait, en ce moment je sais pas trop comment faire pour fixer mes sourcils, vous savez, mais j'ai quand même ces deux produits là dans mes placards. Celui-ci qui m'a coûté un bras, celui-ci qui m'a rien coûté mais qui est pas efficace du tout, limite il est chiant à utiliser. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire, j'ai pas envie de mettre 20 € dans Anastasia. Je me doute que dans ce monde ici-bas, il y a un produit qui puisse fonctionner, mais lequel quoi? Donc je vais bientôt passer commande, j'espère, chez Make Up Revolution. Il y a 2 palettes pour les yeux qui me tentent, un truc de malade. Je vous dirai pas lesquelles, je vous laisse la surprise pour le haul que je ferai dans quelques semaines, je sais pas trop quand. Et je jongle un coup l'un, un coup l'autre. Donc ça c'est un gel transparent de chez Catrice, il ne fixe pas. C'est le Lash Brow Designer. Mais alors, par ces chaleurs en plus, non, mais ça fait pas grand chose. Donc je l'ai mis aujourd'hui, j'espère que j'ai pas des cils. Voilà. Ça a l'air d'aller, ça redescend un petit peu, voilà, ça fixe pas. Voilà. Limite le Essence qui était pigmenté là, qui était marronné, limite il fonctionne un tout petit peu mieux que celui-ci, même si c'est pas de fou. Il prend la couleur des produits forcément, et surtout quand tu appuies trop fort, il te enlève tout le maquillage, tout le crayon que tu as pu mettre en dessous, il te déplace tout. Donc vraiment pas fan de celui-ci. Alors ça, c'était quand j'étais un peu plus dans le début de ma chaîne, il me semble. C'est une cire de chez Sigma. Ouais, c'était la folie Sigma à l'époque, Sigma ci, Sigma là. Alors j'avais passé commande, je m'étais pris un beau pinceau estompeur. Je regrette pas du tout parce qu'il est juste génial. Super fluffy, que j'utilise parfois dans des vidéos quand je fais des maquillages assez compliqués parce que c'est un pinceau qui vous floute vos maquillages de malade. Limite ça t'enlève tout ce que t'as fait en fait. C'est pour ça que je l'utilise pas souvent, mais il est très pratique. Alors j'avais fait cette commande pour un pinceau estompeur et pour une cire à sourcils. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête ce jour-là? Je sais pas. C'était Folie Sigma produit pinceau et produit sourcils. Je sais pas, je voulais un produit très efficace pour fixer les sourcils. Il m'avait pas plu à l'époque, je le reteste maintenant. Eh bien écoutez, non. Non, en fait c'est simple. Pour vous faire la comparaison sur les cheveux, on va dire que ça va faire l'effet même pas d'une laque à cheveux, c'est-à-dire un truc mouillé sur les cheveux. Ça va rien faire. Bon après ça sèche, hein. Et ça va faire l'effet d'un gel à cheveux. Comme si tu mettais de la gomina sur tes sourcils. Tu connais la gomina, hein? Moi j'adore, je trouve ça trop stylé. Qui met de la gomina encore aujourd'hui? Je sais pas, je pense qu'il y a encore beaucoup de monde. Moi je trouve ça stylé, bref. Mais sur des sourcils, c'est pas du tout stylé. Pas du tout du tout. Donc j'essaye de l'utiliser en toute petite touche, de mixer les deux. Et j'arrive à peu près à ce que j'ai aujourd'hui. Mais alors... c'est une cata en ce moment. On va continuer avec les lèvres en ce moment, j'adore, vous savez, les choses brillantes, les choses qui sont faciles à mettre, que je porte sur les lèvres, d'ailleurs que j'ai pas remis, je pense qu'il m'en reste encore. J'ai voulu mettre quelque chose de très nude, d'assez brillant, qui puisse aller avec le maquillage que j'ai aujourd'hui, qui est très pétant, je sais pas ce qui m'a pris. C'est de chez Shiseido, c'est la laque de rouge en teinte RS 727. J'ai la voix un peu sèche parce qu'en fait je vis
quand je suis à l'appart, je vis H24 avec le ventilo collé à mes fesses. Donc au bout d'un moment, tu commences à avoir la voix assez... Tu vois. Donc ça, c'est en fait un gloss. Voilà, c'est un gloss. De chez Shiseido. Alors ça me fait rire, mais souvent dans les vidéos, j'entends Shiseido. C'est Shiseido, c'est un S. Voilà. Et j'adore, c'est tout simple, c'est tout mignon. Et c'est un embout gloss. Et ça colle un tout petit peu si tu fais comme ça colle un tout petit peu, mais ça tient très bien. Les couleurs sont jolies. Et moi, c'est agréable sur les lèvres. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime en ce moment. Donc ça, les petits produits, j'avais vu ça en solde. Je ne l'ai pas acheté plein pot parce que je te raconte pas. Mais voilà ce que j'ai mis aujourd'hui, que j'aime bien, que j'aime porter ces jours-ci. Et alors, à nouveau, commencer en français, Éclat Minute de chez Clarins. C'est un embellisseur lèvres. Je l'ai déjà en teinte mauve. Alors je sais plus lequel numéro c'est. Et celui-ci c'est une teinte corail et c'est le numéro 13. Il est très joli. C'est un embout mousse et c'est un baume à lèvres coloré. C'est agréable, c'est une sorte de gloss. Oui c'est ça, un gloss baume à lèvres. Parce que c'est facile à remettre, la couleur est très jolie. Voilà. Alors sur les lèvres, du coup vous vous rendrez pas compte, mais ça fait bien ressortir la couleur des lèvres. C'est très agréable et voilà, donc c'est mon deuxième. Celui-ci on me l'a donné, je sais pas si je viens de vous le dire, on me l'a donné en fait. C'est une copine qui me l'a donné, elle le voulait pas, elle venait de l'acheter et en fait j'adore, moi je suis trop contente, merci. Merci beaucoup. Voilà, je suis trop contente. Bon, je pense pas qu'elle regardera cette vidéo, mais elle sait que j'avais déjà l'autre Alors l'autre il est tout raplapla, il est dans mon sac à main, je l'ai utilisé je ne sais combien de fois. Donc voilà, je vous ai tout présenté et la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est un produit. Alors vous oubliez la beauté, vous oubliez le soin, vous oubliez le maquillage, vous oubliez tous ces trucs de filles. On va parler de Disney et on va parler Funko Pop. J'ai commandé pour un membre de ma famille une Funko Pop. Que voilà, je me suis replongée dedans, puis j'ai partagé ça autour de moi, puis il y a quelqu'un qui a craqué et qui m'a fait commander une Funko Pop pour cette personne. Et elle est trop canon. Donc, qu'est-ce qu'une Funko Pop? Ça vient dans des petites boîtes comme ça, je l'ai enlevé pour vous, pour ne pas trop vous spoiler. Ça vient dans des petites boîtes comme ça, c'est des figurines en vinyle, en plastique. Je pense que ça a été lancé en 2010, je pourrais pas vous dire. À peu près par là. Parce que moi, la mienne que j'ai achetée, elle a été, je crois, sortie je l'ai achetée en 2012, je crois. Il y a super longtemps. Donc moi, j'en ai déjà une, c'est pas celle-ci. Et voilà, je voulais vous montrer celle qui est pour un de mes proches et elle est trop canon. Donc c'est Blanche-Neige dans sa robe en haillons au tout début du film, du dessin animé Blanche-Neige. Elle tient un oiseau dans la main. Donc les Funko Pop, vite fait, c'est quoi? C'est des figurines en vinyle. Vous en avez des communes. Vous en avez des communes qui sont inscrites à l'arrière des boîtes. Donc les communes de cette collection, ce sont toutes celles-ci. Donc vous avez Blanche-Neige dans sa robe de princesse avec l'oiseau dans la main. Vous avez Simplet. Alors Simplet, il existe aussi en version où il n'a pas son bonnet, mais il a un bisou sur le front. Il est craquant. Ces choses-là, c'est craquant. T'as envie de leur faire des câlins. Quand tu te sens pas bien, t'as envie d'en prendre une dans ta main, de la regarder et de sourire en fait. Elles sont trop mignonnes. Elles sont trop craquantes. C'est vraiment, t'as envie de leur faire des bisous quoi. Donc Simplet. Alors je vais vous faire la traduc. Alors là vous avez timide, atchoum, dormeur, joyeux, grincheux, prof et la sorcière. Voilà dans cette collection. Et vous en avez des plus rares, dont celle-ci. Donc elle n'est pas inscrite sur l'arrière, mais il existe des plus rares. Donc là, ce que je comprends pas, c'est le 349. Bref. Alors, c'est Blanche-Neige. Voilà, donc elles viennent dans des plastiques, comme ceci, dans la boîte. Et dessous, vous n'oubliez pas, vous avez le socle. Comme c'est des figurines qui ont une grosse tête, pour certaines, en tout cas, vous avez le socle transparent pour les faire tenir debout, parce qu'il y en a qui les exposent. Alors c'est pas, enfin pour moi c'est pas des jouets, même s'il y a des enfants qui en ont, qui jouent avec, hein, parce qu'il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est quand même pas donné. Ça vaut autour de, aux États-Unis les communes elles font, je sais pas, 5, 6, 7, 8 dollars, et puis les plus rares elles peuvent faire, je sais pas, plus quoi, jusqu'à 2000 jusqu'à 2000 dollars pour vous dire. Je crois qu'il y en a une qui fait au moins 2000, enfin
plus de 1500, c'est sûr que ça existe. Donc voilà la petite Blanche-Neige avec sa grosse tête. Et celle-ci, c'est une exclusive. Je ne sais pas si je vous ai montré sur la boîte. Vous avez l'autocollant exclusif, voilà. Elle est exclusive à Toys R Us. Quand elles sont vendues aux États-Unis, vous avez le sticker Toys R Us. Mais quand c'est vendu en Europe, il me semble qu'ils changent les stickers et qu'ils mettent ce sticker gris tout simplement. Parce qu'en France, mais je ne sais pas si ça existe encore Toys R Us d'ailleurs. Même aux États-Unis, je crois que ça vient de fermer. Je crois que j'ai vu vous savez, des miniatures de vidéos sur internet. Il y en a plein qui parlaient de Toys R Us, comme quoi ça avait fermé, je sais pas. En fait, je serais super triste. Je viens de me rendre compte que si Toys R Us a fermé, je serais super triste. Je sais qu'il y en avait un dans la banlieue lyonnaise. Alors, du côté de... Alors, pas mes yeux sûrs, mais de ce côté-là. Donc, mes yeux dessinent Saint-Priest, peut-être. Dites-moi, mais il me semble qu'il y avait un Toys R Us. Je sais pas si ça existe toujours. Je serais triste parce que pour moi, c'était la caverne d'Ali Baba. Voilà. Donc, c'est les figurines qui ont une très grosse tête. Alors, celle-ci, elle a un joli petit nez. Je crois qu'elles n'ont pas toutes un petit nez. Vous en avez chez Disney, vous en avez dans les films, vous en avez des chanteurs, des politiciens, vous avez Trump, vous avez Hillary Clinton, vous avez la mascotte de la marque donc, qui s'appelle Freddy Funko, vous en avez de mangas, voilà, de jeux vidéo, et il y en a des milliers, donc voilà, elle est pas trop mignonne, je voulais vous la montrer parce que vous ne la verrez plus. Elle ira dans sa nouvelle maison bientôt. Elle n'est pas trop mignonne avec le petit oiseau, franchement. Le trou dans la robe, enfin, les détails sont magnifiques. Je voulais vous présenter la mienne. Alors, je m'en suis commandé une deuxième. En fait, la première, je l'ai achetée en 2012. Et je me suis pas lancée dedans parce que je savais pas déjà l'ampleur que ça allait prendre à l'époque. Rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Et surtout, je ne savais pas que ça allait prendre de la valeur parce qu'il faut savoir que celle-ci, elle coûte pas... Alors en France, ça coûte entre 11 et 15 euros quand même. Plus autour de... Ouais, entre 11 et 15 euros. Même moi, je les achète plus sur internet parce que, bon, je sais qu'on peut les trouver à Cultura, sont quand même pas donnés à 15 euros. Donc moi, je les achète plus sur internet. Celle-ci, qui est plus rare, donc elle est un petit peu plus chère. Je crois que je l'ai trouvée entre 17 et 18 euros, livraison comprise. Voilà, donc celle-ci est plus rare. Hein. Voilà, donc elle est plus chère. Mais vous en avez des encore plus rares qui sont encore plus chères. Vous en avez des tonnes et des tonnes. Vous avez de tous les prix, de toutes les formes, de tous les personnages. Et donc, à l'époque, en 2012, j'avais craqué sur Gus Gus de la collection Cendrillon, qui vient dans sa chaussure de verre. Je vous l'avais déjà montré à l'époque. Je l'avais acheté sur Amazon. Et dans cette collection, il n'y en a que deux. Donc, il n'y a que Cendrillon et Gus Gus. Alors, Gus Gus, il vient aussi en exclusive avec la pantoufle de verre plus dorée avec plein de paillettes. Elle est magnifique. Moi, j'avais pris la version normale, c'était par choix. C'était parce que je la trouve vraiment très jolie dans la petite chaussure bleue. Mais comment j'avais craqué à l'époque et... Je regrette pas de ne pas avoir craqué sur les autres parce que je suis passée à côté de plein, bien sûr, il y en a des milliers, mais voilà, je regrette pas, mais je savais que ça allait ressortir, que j'allais retrouver d'autres personnages et voilà, j'ai recraqué que maintenant, je vous la montrerai quand je recevrai celle que j'attends. Ouais, trop jolie, trop belle. Et moi j'ai un défaut ici sur la chaussure et j'ai vu qu'une personne avait le même défaut que moi, ça m'avait fait rire. Alors je sais pas si c'était dans la chaîne de production ou quoi, mais sinon elle a aucun défaut. Hein. Elle est vraiment trop canon. Et puis celle-ci bien sûr elle se sépare. Hein. Voilà. Puis avec le détail de la queue derrière, enfin il est pas trop beau franchement. Gus Gus quoi, c'est mon personnage Disney préféré. Le deuxième, alors la deuxième Funko que je voulais, en fait, c'est deux Funko en une. C'était Mrs. Samovar et Zip. Voilà, j'ai trouvé un moyen mémotechnique de me souvenir que Chips en anglais. Donc en anglais, c'est Mrs. Potts and Chip. Donc voilà, je vous mets une photo là. J'avais craqué. Alors, je regrette pas de ne pas avoir craqué à l'époque, mais sincèrement, aujourd'hui, quand je vois le prix qu'elle a pris, parce que c'est des choses qui
qui sont arrêtés en fait. Il y en a tant qui sortent, par exemple il y en a je sais pas 5 ou 10 000 je sais pas qui sortent et c'est tout dans le monde entier et vous en aurez pas plus. Donc celle-ci vous pourrez la trouver que pas plus en boutique, plus sur les sites officiels, vous pourrez la trouver que chez que si un particulier la revend quoi. Donc celle-ci je vais la garder. Moi je suis pas quelqu'un qui va les acheter pour les revendre, pour faire un business ou quoi, c'est juste parce que je craque énormément sur leur design. Et ouais, c'est vrai que j'avais loupé donc Madame Samovar et Zip. Enfin, je réfléchis toujours, tu vois. Mais en plus, ça venait deux en une, quoi. Je regrette pas, mais franchement, aujourd'hui, elle a 40 € quoi. Et tu l'as fait venir de l'autre bout de la planète, hein. Je crois que j'avais regardé sur un site américain. Donc, il faudrait payer les frais de douane, Chipito. Enfin, c'est beaucoup trop cher. Donc, celle-ci, à l'époque, je l'avais achetée même pas 10 €. Celle que je suis en train de faire venir là de l'autre bout de la terre, pareil, je l'ai payée 8 ou 9 €. Voilà. Ou dollars. 8 dollars ou 9 dollars. Non, je crois que c'était en euros, je sais plus. Mais voilà, moi je mets même pas 10 € parce que plus cher, non. Je vais pas faire la collection, mais c'était pour vous montrer comme elles sont mignonnes et qu'on a envie de craquer très très vite. Et je comprends l'ampleur que ça a pris, je comprends très bien l'ampleur que ça a pris et vous avez plein de versions Un personnage peut être décliné en je ne sais combien de Funko différentes, voilà. Voilà pour toutes ces belles choses, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!